Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Donc, Benjamin Mavel. Ça fait quelques années que je travaille pour Eni, donc ça fait 19 ans. J'ai fêté mes 19 ans il y a une semaine. Donc, mon parcours chez Eni est assez varié. Je commence au support technique, support avant-vente. Et il y a 10 ans, plus de 10 ans maintenant, j'ai rejoint la région grenobloise où j'étais le commercial local. Donc, c'est là que j'ai rencontré la plupart d'entre vous. Et donc depuis 5 ans, j'avais un petit peu déconnecté de la communauté francophone parce que j'ai occupé une autre fonction chez Eni. Je travaillais plus à l'international. Et à partir du 1er octobre, je reviens en France. J'ai pris d'autres responsabilités. Je deviens, la dénomination chez Eni, c'est Sales Country Manager. En français, c'est responsable des ventes au niveau français. Donc voilà, je serai amené à de plus en plus travailler avec vous. Puis, une occasion, effectivement, de me reconnecter avec la communauté francophone, c'était de présenter. Donc, c'est une petite présentation. Du voir, on a fait pas mal de communication sur LinkedIn. Donc, je vais vous présenter rapidement ce produit pendant 10 minutes. N'hésitez pas à poser des questions. J'aurais parce que c'est un produit qui est sorti, comme je vous le dis, il y a une dizaine de mais ça montre la volonté de Eni de réinvestir dans des nouveaux produits. Donc, depuis quelques années, on avait beaucoup investi sur ce qu'on appelait des offerings, donc vraiment des offres très verticales, un petit peu pas désinvestissant, mais en investissant moins sur les produits, donc acquisition de données, instrumentation modulaire. Avec cette plateforme Miodac, c'est un peu le retour justement à l'investissement de Eni dans les produits. Donc, ça fait à peu près 10 ans qu'on n'avait pas sorti de plateforme DAC. Donc, vous verrez. Donc, Miodac, c'est une nouveauté, pas forcément une nouvelle plateforme, mais c'est un nouvel investissement sur une carte d'acquisition. Donc, je vais commencer. Tu nous branches le câble. Ah oui, je branche le câble. Il était dans ma main. C'est dommage, pour l'autre câble, on ne sait pas la présentation. Non, Maxime. Donc, Miodac. Donc, là, ça marche toujours pas en local. Ah, ça va arriver. Ah. Donc, Miodac. Donc, c'est la plateforme, comme je disais, qu'on a sorti la semaine dernière. Donc, c'est un investissement de plusieurs années. Donc, ça s'est pas fait tout seul. On a construit la plateforme en s'appuyant sur pas mal de feedback utilisateurs. En fait, qu'est-ce qu'ils attendaient d'une plateforme DAC? Et le fruit de ces années de recherche et de discussion avec nos utilisateurs a abouti à Miodac. Donc, ça intègre pas mal de nouvelles technologies. C'est une carte USB DAC, USB-C, mais qui intègre un peu les dernières technologies en termes d'ADC. Donc, on a des ADC 20 bits, donc qui peuvent échantillonner jusqu'à 1 méga par seconde. Donc, je rentrerai un petit peu plus en détail par la suite au niveau des specs, mais en gros, on a des entrées-sorties numériques, également avec un niveau numérique sélectionnable, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant sur nos cartes DAC. On a essayé d'améliorer l'expérience utilisateur avec un accès facile à la documentation. Il y a juste besoin de scanner un QR code sur l'instrument pour avoir directement la doc sur le web. On a essayé de faciliter aussi tout ce qui est connexion des signaux en proposant plusieurs types de montage, que ce soit sur Riding ou en panneau, ainsi de suite. Et également simplifier l'approche logicielle. Donc, forcément, on va utiliser DACMX. On n'arrête pas DACMX. Ça va être une plateforme qui va être supportée par DACMX. Mais on va aussi. On va retrouver le support de. Je suis désolé. C'est bon? C'est bon. On va retrouver le support de Python, C++, C# et autres. Alors, si je rentre un petit peu plus dans les détails de la plateforme, donc comme je disais, ADC 20 bits jusqu'à 1 méga sample par seconde, donc avec des voix synchronisées. Donc, il y a 4 modèles et les modèles entrée de gamme proposent des convertisseurs multiplexés, mais sur les modèles plus haut de gamme, on va avoir un convertisseur analogique numérique par voix. Le numérique flexible avec niveau numérique sélectionnable, une base de temps à 100 mégas, des horloges indépendantes, que ce soit pour les entrées-sorties analogiques, numériques, calibration valable 2 ans ou 10 ans en fonction des niveaux de spécification que vous voulez. Donc, c'est une plateforme vraiment qui est
et intègre en gros ce qui se fait de mieux en termes de technologie à l'heure actuelle pour une plateforme d'acquisition de données. En termes de tout ce qui est expérience utilisateur, donc comme je le disais, donc sur chaque module, vous avez un QR code. Donc vous le scannez avec votre téléphone et vous avez accès directement à la doc, spécification, brochage, toute la doc en fait. En termes de montage, donc il y a plein d'options de montage, Ride-in, panneaux, en baie, et puis même des choses complètement simples. Vous pouvez même accrocher l'USB DAC avec des colliers résistants. Donc voilà, c'est facilement intégrable dans tout type d'application. Alimentation par le bus USB-C, donc il n'y a pas besoin d'une alimentation externe, c'est l'alimentation du PC qui fournit l'alimentation pour le Mio DAC. Des accessoires de montage qui sont inclus, bon, j'en reviendrai par la suite. Également des petites fonctionnalités qui sont sympathiques, on va dire. On va retrouver sur le Mio DAC ce qu'on appelle le Smart ID Pin. Donc, c'est deux pins qui permettent via une API qui va être release en Q4 avec les drivers de Q4, de lire facilement une EPROM infine. Donc, typiquement, vous mettez sur, je sais pas, votre interface vos interfaces ou une EPROM, vous pouvez facilement lire les informations dessus, ce qui permet de rajouter des sécurités ou de lire des constantes de calibration facilement via l'API. En fait, c'est deux pins qui sont réservés pour ça. En termes de connectique, on va retrouver effectivement sur le connecteur de gauche tout ce qui est entrée analogique, et sur le connecteur de droite sortie analogique et entrée-sortie numérique. Comme je disais, jusqu'à 20 bits, 1 méga sample par seconde, des entrées plus ou moins 10 volts avec des gammes sélectionnables. Les lignes numériques sont configurables indépendamment en entrée ou en sortie. Voilà. Donc c'est quand même une plateforme DAC relativement aboutie en termes de fonctionnalités. Une LED utilisateur, vous pouvez piloter depuis le logiciel. Une compensation de soudure froide pour tout ce qui est mesure de thermocouple. Donc voilà, c'est vraiment une plateforme un peu qui peut permettre de couvrir pas mal d'applications. USB type C, je le disais, possibilité de verrouiller avec un câble lock. Comme je disais, l'alimentation accessible via un QR code. Voilà, encore une fois, Ride-in, montage en baie. Voilà. Donc en termes de connectivité, ça couvre pas mal d'applications différentes. Comment on le livre? Donc le Mio DAC, le fameux tournevis, donc avec le logo vert. Donc le retour du tournevis, je crois qu'on avait arrêté de le livrer avec le matériel. Donc le câble pour le connecter au PC et tout ce qui est des connecteurs des différents connecteurs. Plus en détail des specs, donc 4 modèles, comme je vous le disais. Donc pour le modèle d'entrée de gamme, 16 voix, multiplexé, résolution de 16 bits, jusqu'au modèle le plus haut de gamme, donc 32 voix, 1 méga échantillon par seconde, 20 bits. Voilà. Donc on a 4 modèles, de l'entrée de gamme jusqu'à performance les plus élevées avec des ADC 20 bits et 1 méga par seconde. En termes de prix, parce que je pense que c'est la question aussi que tout le monde se pose, le modèle d'entrée de gamme, il est à peu près à 1 000 €. Le modèle haut de gamme, il est à 3 500 €. Donc, ce qui reste en termes de prix relativement accessible. Bien sûr, le Mio DAC, ça couvre pas toutes les applications. On reste forcément en termes de matériel. On a toute notre plateforme DAC donc qui va de la carte PCI ou PCI Express. Si vous voulez avoir un système plus modulaire avec des entrées-sorties conditionnées, vous avez le compact DAC. Puis après, pour les systèmes avec grand nombre de voix ou haute précision, vous allez avoir la plateforme PXI. Mais la plateforme Mio DAC s'intègre au sein de cette plateforme d'acquisition de données comme nouvelle plateforme USB. En termes de logiciel, Mio DAC est livré avec un logiciel gratuit qui s'appelle FlexLogger, donc qui permet en quelques clics de faire une acquisition de données. Bien sûr, ça supporte DACMX, donc après vous pouvez utiliser la View, et le Mio DAC supporte Python, C, Mac. Voilà, c'était une présentation rapide
de la nouvelle plateforme. Il y a quelques questions. Ah ouais, bah, si tu peux. Sur le chat, une question d'Amaury. Est-ce qu'il y a des versions Ethernet de prévues? Non. Voilà. Pas à ma connaissance, mais sinon en Ethernet, si on veut, on s'orientera plus vers un compact DAC Ethernet. Ouais. D'accord. Et Cyril qui pose la question pour les voix simultanées, est-ce qu'elles sont toutes simultanées ou simultanées par groupe? Toutes simultanées, quoi. C'est simultané, ouais. Toutes les simultanées. Ouais. Il y a 16 ADC en fait. Si je reviens un peu au spec. De voix single-ended, il y a 16 voix. Ouais, c'est ça. On peut faire deux en fait, c'est ça, exactement. Après, c'est 16 voix différentielles. Ouais. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur les digital output, quelle est la fréquence en fait? Alors, on a une time base à 100 mégas. Donc, j'imagine qu'on peut générer un signal à 50 mégas à vérifier. Mais la time base est à 100 mégas. Ce qui peut être intéressant, c'est le DAC STC3 qui est derrière, au même titre que les séries X. Donc, les capacités de cadencement, ça sont similaires. Ouais. C'est le même moteur, la même puce moteur derrière qui gère ça. Après, je sais pas combien des voix sont cadencées là-dedans ou pas. En fait, on a un moteur de cadencement pour tout ce qui est AI, un moteur de cadencement pour AO et un moteur de cadencement pour les DIO. Après, il y a possibilité de réutiliser le moteur de cadencement des AI pour cadencer les DI. On peut tout partager, mais il y a un moteur de cadencement par type d'entrée. Derrière ma remarque, c'est dans d'autres générations, avec certaines voix qui étaient uniquement en statique et que certaines qui pouvaient cadencer. Ah non, là, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. J'imagine que tout est cadencé. Tout est cadencé. Alors, il y a pas mal d'autres questions. Sébastien, les connecteurs de test sont-ils verrouillables? C'est une bonne question. Pas à ma connaissance. Après, il y a le Smart ID Pin qui permet de détecter quand on déconnecte le connecteur. Typiquement, faire une sécurité, faire une sécurité comme ça. Je vais noter. Je pense pas qu'il soit verrouillable, mais je vais me renseigner. D'accord. Quelle est la précision AI? C'est marqué dans les specs comme ça. C'est dans les specs. Ouais. Cyril. Je les ai pas de tête. Mais c'est marqué clairement dans les specs. Qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de précision en fonction de la gamme, en fonction de ce qu'on mesure en fait. D'accord. C'est une formule qui est indiquée dans les specs. Et les AO sont différentiels? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Sans qu'elles sont générales, sans qu'elles sont référencées à la masse. Ouais, pareil, je notais. Je mettrai dans le chat les réponses aux questions à la limite après la presse. Et juste peut-être une dernière question avant de passer sur le sujet suivant. Quel techno pour les ADC? Alors, on l'entend pas bien, mais il sait pas trop. J'imagine que c'est Analog Device, puisqu'on a clairement un partenariat fort avec Analog Device, mais j'ai pas le détail du fabricant de l'ADC qu'on a intégré dans Miodac. Je pense à Analog Device. Tu vas chercher dans la gamme Analog Device 20 bits. Ouais, 20 bits. Il n'y en a pas énormément de 20 bits sur le marché. Donc... D'accord. Ok, ben merci pour cette présentation